Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce samedi 30 mars 2024. Une fois de plus, nous allons faire pour vous un portrait d'un binational congolais. Lui a déjà porté les couleurs de la RDC chez les U17. Vous l'avez compris, il a donc la possibilité de choisir entre la France et la République démocratique du Congo, puisqu'il s'agit d'un binational franco-congolais au nom de Maxime Civis. C'est donc un footballeur né le 1er avril 1998 à Cholet en France. Il joue au poste de latéral droit dans le club de l'En Avant de Guingamp. Il mesure 1m80, porte le dossard 27. Il a débuté sa carrière professionnelle en 2021 et son pied fort reste le pied droit. Nous allons voir comment est-ce qu'il a débuté sa carrière de footballeur en club. D'abord, Maxime Civis commence le football à l'âge de 6 ans du côté du SO au Cholet, où il évolue pendant près de 10 ans en catégorie des jeunes avant de rejoindre le SCO d'Angers en 2013. Il commence sa carrière en senior avec la réserve angevine en 2015, mais n'étant pas encore apparu sous le maillot de l'équipe première en 2018, il rejoint librement l'US Kevili Rouen en national. En 2019, après une saison et 13 rencontres jouées en championnat avec le club normand, il s'engage avec l'US Concarneau. Il apparaît à 16 reprises en national avant de rejoindre le Red Star FC à l'été 2020. Titulaire indiscutable avec son nouveau club, il se blesse face à Créteil et ne peut disputer la fin de saison avec le Red Star. Toutefois, ses bonnes performances le conduisent à signer en juin 2021 en Ligue 2 à l'En Avant de Guingamp pour un contrat de 3 saisons. Le 21 septembre suivant, il dispute sa première rencontre et marque son premier but en Ligue 2 face au FC Sochaux au Montbéliard. Il marque à nouveau 2 semaines plus tard face au Rodez AF, puis contre le Dijon FCO en fin de saison et clôt l'exercice à 3 buts et 5 passes décisives en 25 matchs. Voilà son parcours en club. Son club actuel reste le club de l'En Avant de Guingamp qui évolue du côté de la Ligue 2 française. Et en sélection, il n'a jamais connu des sélections françaises, mais par contre a connu la sélection RDE congolaise, bien évidemment parce qu'il possède cette double nationalité congolaise de par son père. Il apparaît à une reprise avec l'équipe U17 de la RDC en 2015 lors d'un match amical face à l'Angleterre U17, match du reste perdu par nos Fauves sur le score de 8 buts à 0. Vous allez certainement vous rappeler, il y avait des jeunes comme Aaron Van Bissaka ou encore Timothy Fayoulou dont le nom est cité pour retrouver la tanière sous ou peu lors des prochaines échéances, évidemment pour remplacer Lionel Passinza ou blessé. Alors voici un peu comment est-ce qu'il a évolué du côté d'Angers entre 2015 et 2018. Il a eu à disputer 34 matchs pour un but inscrit. 2018-2019 à l'US Kevili Rouen, il a disputé 13 matchs. 2019-2020 du côté de l'US Concarneau, 17 matchs. 2020-2021 du côté du Red Star FC, 23 matchs. Et depuis qu'il est du côté de l'En Avant Guingamp, il est à plus de 54 matchs avec plus ou moins 5 buts inscrits. Et en sélection, c'est bien sûr avec les Léopards U17 qu'il a eu à jouer
disputé un seul match, un joueur plutôt régulier, un latéral droit. C'est vrai qu'il y a de la concurrence dans ce compartiment. Je l'ai dit, il a joué avec les U17, mais en même temps, il y avait aussi Aaron Bissaka qui est aussi un latéral droit. Je me demande comment Otis Ngoma s'en était sorti, mais depuis, il n'a plus jamais été appelé dans des équipes de jeunes et même pas en senior. Pourtant, il est régulier. Que pensez-vous de ce joueur? Tout à fait, c'est ce que je trouve assez bizarre. Bien bon, on ne va pas s'offusquer non plus, mais il est régulier, comme vous l'avez dit, en deuxième division, en Ligue 2 française. Je veux vous donner les stats de ce joueur cette année. Donc il a 29 matchs joués cette année, 2 buts inscrits, une passe décisive, 6 cartons jaunes et un carton rouge. Et depuis qu'il est en avant Guingamp, c'est plutôt 75 matchs et il a été 74 fois titulaire. Donc lors des 75 matchs qu'il était sur la feuille de match, il a été 74 fois titulaire. Donc ça prouve vraiment la régularité. Une fois il est monté au jeu, 13 fois il a été remplacé. Il a eu 16 cartons jaunes au total depuis qu'il est à Guingamp pour un carton rouge. Bon, c'est vrai qu'on peut dire que c'est un joueur régulier de la seconde division. Moi ce qui m'étonne c'est que ni Hector Cooper, ni Sébastien Desabre, on peut même aller un peu plus loin, comme on sait Bibé, quand depuis qu'il est à Guingamp en deuxième division, il n'a jamais été appelé, donc on n'a même pas fait son changement de nationalité sportive. Donc c'est étonnant que le staff de l'équipe nationale ne s'est pas encore intéressé à lui, alors que c'est un joueur régulier de la seconde division. Il joue en deuxième division comme Gaël Kaputa, comme Dylan Batubitsika, comme Lionel Passinzaou. On peut aller encore en deuxième. Simba. Exactement. Ils sont nombreux qui jouent en seconde division. Rudy Lilepo. Tout à fait. Et voilà, vous en citez beaucoup. Et je suis vraiment étonné alors que il n'a jamais été appelé en sélection, avoir même un contact avec un membre de la sélection, c'est vraiment étonnant. On a vu Sébastien Desabre recourir au jeune Bayeye qui évolue également en deuxième division du côté de l'Italie et toujours zappé Civis. Est-ce que ce joueur, son profil ne lui plaît pas? Pourtant, il est régulier avec Guingamp. Guingamp, en tout cas, un club qui évolue habituellement en Ligue 1 et qui est descendu en Ligue 2. J'imagine qu'au niveau de Guingamp, l'ambition, c'est toujours de retrouver l'élite. Tout à fait. Si on parle seulement de Cooper et de Sabre, il y a comme arrière droit, il y a Nico Kormal qui a été appelé, il y a Jordan Nikoko qui a été appelé, il y a Mbakata qui avait été sélectionné à un moment, il y a Baye, vous avez dit Baye, il y a Gédéon Kaloulou, 5 défenseurs arrière droit, et il y a, dans ces 5 là, il y en a 2 qui évoluent en Ligue 2. Enfin, Bakat a évolué à l'époque quand il avait été... Bakat a évolué à l'EKT, autant pour moi. Donc il y a Baye qui a été à la CAN, qui évolue en deuxième division italienne. Mais lui, il n'a jamais été appelé, c'est chose étonnante. Même dans une liste de présélection de 45 ou 50 ou 60 joueurs, on n'a jamais trouvé son nom. C'est bizarre. C'est bien dommage. Alors, arrivé en avant de Guingamp à l'été 2021, Maxime Civis s'était engagé pour 3 saisons. Cependant, actuellement, il est déjà proche de la fin de son contrat. Selon les informations relayées par le Télégramme, l'arrière droit franco-congolais Maxime Civis va quitter l'en avant de Guingamp à la fin de cette saison. En octobre dernier, des négociations étaient initiées entre le club et le joueur en vue d'une éventuelle prolongation de contrat. Cependant, aucun accord n'a été trouvé. À moins d'un retournement de situation, le natif de Cholet ne fera plus partie de l'effectif de l'en avant de Guingamp au-delà de cette saison. Il sera donc libre de se trouver un autre club dès le mois de janvier avec une valorisation de 900 000 euros sur le site Transfermarkt. Maxime Civis perçoit un salaire de 235 248 euros par an. Et donc, un joueur visiblement important pour Guingamp et qui est souvent titulaire, mais Guingamp qui ne va pas prolonger son contrat. Ça me rappelle la situation du Chancel Mbemba Mangoulou, titulaire indiscutable du côté de Porto, mais arrivé en fin de contrat, Porto ne prolonge pas. C'est ainsi que Marseille saute sur l'occasion pour le recruter libre. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer ce genre de situation? Si son salaire, ce n'est pas extraordinaire, qu'est-ce qui peut justifier une telle situation? Je n'arrive pas à comprendre, d'autant plus que c'est un joueur qui est assez jeune, il est du 98, donc il n'a pas encore 26 ans. Il est encore jeune, donc non seulement il est jeune, mais c'est un joueur clé de son club et les stats sont là pour le démontrer. Donc je ne comprends pas pourquoi peut-être
il veut peut-être un plus haut salaire, ou bien il a peut-être des ambitions de jouer plus haut dans un club, peut-être qu'il joue la montée, ou bien dans un club de l'élite, ça je n'en sais rien. Mais pour revenir à sa situation en équipe nationale, ce qu'on a dit, on ne peut pas dire que Civis ne veut pas de l'équipe nationale, ça je ne pense pas, parce que l'année passée, il se retrouvait en fin de l'année, il passait ses vacances au Cameroun, et ça coïncidait aussi avec la RDC. Souvenez-vous, on avait un stage en fin de l'année au Cameroun et il assistait au match face à l'Ouganda, il était là dans les tribunes. Donc ça fait qu'il a un lien avec la RDC quand même, et il était là quand même dans le stade pour suivre la RDC. Mais jusque-là, aucun membre de la fédération ni de Sabre, je n'arrive pas à comprendre. Surtout qu'avec son profil, je ne vois pas Didier Deschamps penser à lui demain. Il n'a donc pas de choix. S'il y a une sélection qu'il doit choisir, ce sera bien évidemment la République démocratique du Congo. Ouais. Et lors du match des U18, il a joué arrière droit et Wan Bissaka extérieur droit. Donc Wan Bissaka était devant lui. Wan Bissaka à cette époque-là jouait devant. Jouait devant. Donc il jouait à la place comme Bongonda, comme Wissa. C'était un joueur offensif. Et on avait pris 8 buts, il faut le rappeler, contre les jeunes Anglais. Maxime Civis, oui, c'est vrai, on est offusqué, peut-être aussi, en tout cas étonné, c'est sûr, qu'il n'ait jamais été convoqué. Mais s'il devait être convoqué, je pense que ça l'aurait été avant, parce que là, maintenant, il faut qu'on se dise la vérité. Des places coûtent extrêmement cher. Nous avons un Gédéon Kaloulou qui a confirmé, on parle de Bissaka. Bissaka, c'est la première ligue anglaise, ce n'est pas le même niveau. Et je crois que dans la tête de Sébastien Desabre, il est en train de viser beaucoup plus haut. Peut-être c'est cela qu'on peut dire. Et quelqu'un comme Moukoko Amal aura d'ailleurs du mal à se retrouver encore dans cette équipe nationale de RDC. Un joueur comme Toine Zembe aussi peut évoluer à l'arrière droit. Il y a aussi Chancel Mbema qui peut aussi dépanner à l'arrière droit. Donc de ce côté-là, vraiment, ça sera difficile de se faire une place. Ok, surtout qu'il n'y a pas urgence de le caser parce que Deschamps ne va pas le prendre. Donc ça, c'est au moins clair. Donc voilà, nous arrivons à la fin de ce portrait. Portrait du jeune binational franco-congolais, Maxime Civis, latéral droit de l'en avant de Guingamp en Ligue 2 française. Si vous avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue sur ce joueur en commentaire. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit bon week-end et au revoir.